Je voudrais partager avec vous un article que j'ai lu ces jours du rabbin Elisha Greenbaum de l'Australie, et je crois que c'est un message très important pour nous tous. C'est un article écrit en anglais, je vais essayer de le traduire au mieux que je peux. Le titre, « J'ai commis un péché ». Et voilà ce qu'il écrit. Une personne d'un certain âge qui habite pas loin de chez nous, malgré le fait qu'il n'est pas un membre officiel de notre congrégation, mais pourtant, de temps en temps, il vient pour faire le Kaddish, pour faire des prières, et surtout dans les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, il est toujours parmi nous. Et effectivement, de temps en temps, je le visite chez lui à la maison, pas très souvent, mais quand je le visite, c'est toujours une visite agréable, ça fait plaisir de passer un moment avec cet individu. Et voici, écrit le rabbin Greenbaum, pas plus tard que la semaine dernière, je me trouve au marché, au magasin, et là j'ai été choqué de voir un changement radical depuis que je l'ai rencontré. Je vois qu'il a perdu beaucoup de poids et c'était clair qu'il n'est pas en bonne santé. Me rapprochant de lui, je le vois supporté par son walker, par sa chaise roulante, et il est en train d'attraper son souffle. Bien sûr, je me suis arrêté et lui demande comment il va, qu'est-ce qui se passe. C'est clair qu'il n'est pas en bonne santé. Et il s'avère qu'effectivement, malheureusement, il n'y a pas plus tard que quelques mois qu'il a eu une crise cardiaque. Il a passé un long moment à l'hôpital et jusqu'à date, il est toujours sous visite et supervision médicale. Grâce à Dieu que présentement, il se sent un peu mieux, même capable de sortir un peu pour faire ses achats, prendre un peu d'air, mais ses médecins l'ont prévenu de ne pas faire des efforts, de faire attention et de ne pas certainement pas trop se fatiguer. Quand je l'ai vu de cette manière, je sentais terrible. Voilà une personne que je connais, qui se trouve dans une situation si lamentable, seul, aucune visite, je ne l'ai pas visité, je ne me suis pas intéressé, j'ai rien fait pour lui. Et bien sûr, j'ai exprimé mes regrets là-dessus. Et je lui dis, je suis désolé, mais je ne savais pas. Et la personne qui me regarde et me dit, Rabbi Greenbaum, ne vous en faites pas. Je sais que vous ne le saviez pas. Je ne voulais pas qu'on le sache. D'ailleurs, la seule à qui j'en ai parlé, c'est juste ma famille immédiate et leur demandant de ne pas raconter. Je veux rester dans mon intimité. Je ne veux pas faire du bruit de ma situation. Je veux être dans ma discrétion. Là, bien sûr, maintenant, sachant de sa situation, je serai beaucoup plus proactif. Je vais le visiter plus souvent. Je vais l'amener des choses. Je vais peut-être magasiner pour lui. Je vais faire en tel que je puisse l'aider. Mais là, continue Rabbin Greenbaum, je me pose la question. Est-ce que je peux dire que je ne suis pas un peu quelque part fautif de mon comportement, de ne pas m'avoir impliqué chez lui? Et là, il rapporte dans la paracha de cette semaine, où la Torah nous raconte comme Bilam, le fameux prophète Bilam, par l'invitation de Balak, le roi de Moab, qui l'invite à venir, chas v'shalom, bénir l'inverse de bénédiction au peuple juif. Et nous savons l'histoire qu'en chemin, Bilam, finalement, il est sur son ânesse et à un certain moment, l'ânesse s'arrête et Bilam qui le frappe. Et là, tout à coup, l'ange qui lui dit « Pourquoi tu frappes ?» Quand il a vu qu'il y a un ange devant lui, il a réalisé qu'en réalité, c'est son ânesse qui l'a sauvé la vie. Et Bilam dit à l'ange « Chatati, j'ai commis un péché, puisque je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais pas que tu bloquais le chemin. » Et voici ce que Reprime de Sanz pose la question. Pourquoi Bilam dit « j'ai commis un péché » Ça aurait été beaucoup plus simple si Bilam me dit « je ne le savais pas ».
Pourquoi un péché? Et voilà ce que Reb Chaim Sanz nous répond. Ne pas savoir n'est pas une excuse. Il faut savoir, si tu es prophète, tu étais censé de voir qu'il y a un ange. Et c'est ça le péché de ne pas savoir. Dit le rabbin Greenbaum. Si je suis rabbin de communauté, c'est mon obligation de savoir, même celui qui ne vient pas régulièrement. Mais à culpa de rabbin Greenbaum. Mais je crois que nous tous, on doit prendre un peu d'exemple ici. Nous avons des voisins, nous avons des connaissances, surtout dans notre situation. Ça ne suffit pas juste de dire « Aïe, 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 il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas bien ». Faisons en tel qu'on sache qui a besoin de notre aide. Faisons en tel qu'on soit proactif et amène l'aide à la personne, même s'il ne le demande pas. C'est à nous de savoir ce qui se passe avec le prochain. Par cette sorte d'Avat Israël, on est sûr qu'aujourd'hui même on méritera de se retrouver tous ensemble dans le Beth Amikdash.